Bonjour Michel, voici donc une petite vidéo, tiens, coucou, pour te montrer comment on va mettre un filigrane donc avec Photofiltre, puisque apparemment tu aimes bien ce logiciel. Donc c'est parti, donc bien évidemment pour commencer, tu ouvres Photofiltre. Voilà, donc maintenant tu vas créer ton fichier image, donc tu fais nouveau. Donc tu le laisses bien, donc 640 par 480, si ça n'est pas bon, bah évidemment tu le règles ici, hein, d'accord. Ensuite tu mets bien transparence automatique et tu fais OK. Toc, ça y est, tu as ton image, enfin ton image, tu as un fond qui sera donc transparent. Hein. Donc ensuite tu cherches l'onglet texte qui se trouve là-haut, d'accord. Tu cliques, hop là. Ensuite, moi j'ai mis comics sans MS, tu peux mettre ce que tu veux. La couleur, tu règles, mais je trouve que pour un filigrane, le gris c'est pas mal. Et donc là, tu marques bien évidemment ce que tu as envie. On va dire dessine en ville. Hein, ça peut être sympa. Je pense que c'est ce que tu veux. Bon, évidemment, la taille, après, on la réglera. On verra bien. Moi, il y a un petit 60, je pense que c'est pas mal. J'ai mis gras, c'est bon, c'est bon. Et donc, tu fais OK. Donc ça y est, ça me semble pas trop mal. Donc moi, comme là c'est pas trop mauvais, donc on va faire fusionner les calques. Clic. Fusionner tous les calques. Hop. Ensuite, tu vas faire image, tant qu'à faire, recadrer, parce que là c'est pas terrible. Donc ensuite, hop là. Tu vas donc mettre ton cadre à la dimension évidemment de ton texte, parce que ça ne sert à rien d'avoir plus. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite tu fais dans l'image recadrer et schlac, c'est parfait. Donc là maintenant on a notre petit truc qu'il va falloir bien évidemment enregistrer. Donc fichier, enregistrer sous. Bon, moi je me suis créé un fichier évidemment dessine en ville. Donc là tu renommes l'image que tu viens de créer donc en filigrane. Ça sera pas mal, d'accord. Et tu fais enregistrer. C'est terminé. Hop, 1, 2, 3 soleil. C'est bon. Maintenant elle est enregistrée. Je vais te quitter parce que tu dois voir mes expressions de visage. Donc j'enlève la caméra si tu permets. Hop, ça y est. C'est fait, mais par contre tu m'entends toujours et tu vois ce qui se passe à l'écran. Donc maintenant je ferme puisque j'ai cette image là. Ensuite donc je vais ouvrir une image que je veux, sur laquelle je veux apposer un filigrane. Donc on va prendre celle que je t'ai volée tout à l'heure, donc l'hydravion. OK, la voilà. Ensuite tu vas chercher un calque. Donc voici un calque et tu vas donc mettre nouveau et là ouvrir en tant que calque. D'accord, donc ouvrir en tant que calque. Et qu'est-ce que tu vas prendre? Évidemment, celui que tu as créé tout à l'heure. Donc tu fais hop, tu cliques dessus et tu fais ouvrir. Tiens donc, comme par hasard, il est mis ici. D'accord, dessine en ville. Donc maintenant, je peux m'amuser bien évidemment à le changer. Donc je vais faire redimensionner le cadre. Tu vois qu'il s'est mis en surbrillance. Enfin en surbrillance, tu m'as compris. Je peux le descendre. Je peux le monter. D'accord. Alors on va faire comme ça, donc c'est bon, je fais Enter et il a été pris en compte, mais je peux faire beaucoup mieux, puisque je peux faire une transformation, par exemple paramétrée, et donc là, ce qui me permet de lui donner un angle. Regarde, tac, tac, oh bah tiens, comme c'est marrant, d'accord, donc je lui donne un angle, si j'en ai envie, comme ça me plaît bien, je fais OK. Ensuite, ah zut, il se voit quand même nettement trop dans l'image. Donc je reclique et là je fais option. Et en faisant option, j'ai mon opacité. Donc mon opacité, je vais la baisser, si j'en ai envie, hein, et bien évidemment. Allez, on la met à 59%, et je fais OK. Et donc là, ça a baissé. Ah, ça se voit encore trop. Et bien c'est pas grave, on continue. On va encore la baisser. Donc option, hop là. Mais bon, évidemment, plus on baisse, moins ça peut être terrible, hein, mais bon. Voilà, là tu vois, on la voit pas trop quand même. Donc on va la mettre à 24. Voilà. 25, c'est bon. Et on fait OK. Ah là c'est déjà pas mal. Et puis tiens, j'ai envie de m'amuser un petit peu, mais là c'est pour la voir un tout petit peu plus. Et ben, je vais lui mettre une petite ombre portée. Tac. On lui met une petite ombre. Ah tiens, c'est pas mal. Donc bien évidemment quand on met une ombre, il faudrait peut-être aussi changer l'opacité, mais bon ça après c'est toi qui vois. Donc une fois que c'est fait, ah bah disons cette image elle me plaît, donc terminé. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien évidemment, tu vas faire calque, fusionner tous les calques. Hop.
Donc ton image maintenant, elle est réellement créée avec ton filigrane. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout simplement fichier, enregistrer sous. D'accord? Donc là, je vais marquer donc hydravion. Allez, hydravion avec filigrane. Avec filigrane, parce qu'il faut quand même garder l'original, hein, tant qu'à faire. Tu laisses le format JPEG, il va très bien. Enregistrer, tu laisses tout à fait comme ça. Et c'est terminé. Et donc maintenant, évidemment, tu as, si tu fermes et que tu vas, donc, oh, merci. Si tu vas dans le dossier filigrane, bien évidemment, dessine en ville, t'attaques. Tu as tes deux images. Tu as donc hydravion, que voici. D'accord? Donc sans rien. Ensuite, ici, hydravion avec le filigrane, puis bien évidemment tu avais ton petit logo. Donc tu peux te créer plusieurs logos hein, suivant celui que tu veux faire, et à chaque fois dans ton image, quand tu voudras filigraner une image, et ben, tu choisiras le petit logo que tu as envie d'incruster. Voilà, donc j'espère que tout ceci t'aura plu. Tiens-moi au courant, ça peut être sympa. Donc moi je ferme tout ça, d'accord, je redonne un petit coup de caméra pour te dire coucou, et je te dis à bientôt Michel, ciao.